Non, et quand même, rebouteuse, en voilà un métier. J'ai déjà la cape en plus, mais j'ai le nez un peu trop petit quand même. Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est qui là? Salut, je reviens d'une semaine de formation en technique de rebouteux qui s'appelle le niromaté et je voulais vous raconter un peu ce que j'y ai appris. En fait, j'avais fait cette formation il y a 15 ans et quand j'étais encore infirmière et évidemment, je n'ai pas trouvé la place à l'époque d'exercer cet outil incroyable, sauf au début chez quelques amis, avec grand succès d'ailleurs. Mais j'avais tellement la tête dans le guidon que je n'ai pas compris à l'époque qu'il aurait fallu que je lâche tout pour ne faire que niromater. J'aurais été finalement bien plus utile. Cette école très sérieuse nous permet de venir réviser gratuitement à vie. Ça aussi j'avais oublié. Du coup, j'y suis retournée. J'avais été formée à l'époque par l'inventeur de la méthode, Raymond Branly. Un toubib vraiment incroyable, un gars intelligent, drôle, chaleureux. Il nous a raconté comment il en était arrivé là. En fait, c'est un médecin généraliste qui en avait marre de ne rien pouvoir faire de durable sur les douleurs. Marre de prescrire des injections de prophénide ou autres anti-inflammatoires, impuissant à résoudre les problèmes. Marre du paracétamol, marre de cacher les symptômes en fait. Un jour, il croise dans la rue un de ses patients régulier parce que toujours coincé dans ses douleurs lombaires et hop, tous les 3 mois, piqûre et ainsi de suite. Sauf que là, le gars galope droit comme un i, plein d'allant. Du jamais vu pour Raymond qui l'interpelle. « Bah alors, on dirait que ça vous a fait du bien les piqûres cette fois ?» « Oh là, non docteur, désolé, j'ai fini par aller voir un rebouteux qu'on m'a conseillé. » Raymond, en toubib curieux et très ouvert, se rend chez le rebouteux en question, qui le rabroue, tu parles. « Qu'est-ce qu'il me veut ce toubibou là? Pas de ça avec moi ?» Mais à force d'insister, il finit par le recevoir. Raymond lui dit « Apprends-moi, je veux soigner les gens comme tu fais, toi. » Le gars lui apprend ce qu'il sait. Mais ça ne suffit pas à Raymond qui, avec son bel esprit scientifique, comme on aimerait en trouver plus souvent, se met en quête de recevoir les apprentissages de tout un tas de rebouteux reconnus. Il apprend de gens comme Monéron, Sapin et quelques autres. Puis, il se met à exercer ce qu'il apprend dans son cabinet en tenant une comptabilité précise des troubles qu'il soigne et en notant les techniques employées. Certaines techniques sont communes à tous les rebouteux qu'il a rencontrés. Et puis, chaque rebouteux a son petit truc en plus. Alors, Raymond essaye auprès de ses patients de mélanger les outils. Et il compte. Tiens, sur une lombalgie, ça plus ça plus ça marche moins bien que ça plus ça plus ça. Tiens, sur une insomnie, ça marche sans rien d'autre. Tiens, sur l'énurésie, ça plus ça, et hop. Bref, vous voyez le truc, il a fait ça pendant pas mal d'années, plus d'une trentaine d'années en fait, et a synthétisé son travail en le nommant méthode niromaté. En parallèle, il a recherché les origines des différents gestes employés par tous ces rebouteux et a réalisé que l'origine de tout ça se trouvait évidemment dans la médecine chinoise et la médecine indienne. On trouve des gravures de soigneurs assez éloquentes dans beaucoup de vestiges de civilisations anciennes. Donc, personne n'a rien inventé, tout le monde a reçu, amélioré, puis transmis. Et Raymond s'est mis aussi à transmettre, puis il a transmis son école à de nouveaux soigneurs qui transmettent eux aussi avec brio. Avec qui? Et c'est comme ça que j'ai pu réviser cette méthode avec un excellent transmetteur, Jean-Pierre Deméotis, qui est kiné dans le Gers. Voilà pour la petite histoire. Mais c'est quoi ces techniques de rebouteux? C'est quoi le niromaté? Sous la peau, plus exactement dans le derme, dans les capsules qui recouvrent les articulations aussi et sur les ligaments, nous avons de tout petits mécanorécepteurs, c'est-à-dire des cellules sensibles au mouvement mécanique. Ce sont les corpuscules de Ruffini. Il y a sans doute d'autres corpuscules en jeu comme Pacini, ceux qui captent les vibrations, et Messner pour les toucher légers. Si je bouge ma peau, si je l'étire de façon prolongée, il le capte. Si je stimule cette zone étirée par un mouvement plus bref qui fait vibrer la peau, il y a une transmission vers le cerveau d'un quelque chose. Et le cerveau détient alors une information qu'il est en mesure de traiter. Si l'info est normale, il n'y a rien à faire, mais si l'info n'est pas normale, il met tout en œuvre pour que ça redevienne normal. En gros, c'est lui qui répare. Mais qu'est-ce qu'il répare? L'hypothèse pour le niromaté, vu que les zones de peau que l'on stimule reprennent des schémas très anciens de circuits de méridiens, eh bien, c'est que ces corpuscules de Ruffini et autres signalent au cerveau les zones où l'énergie vitale ne circule plus suffisamment. Si le cerveau ordonne la régénération du circuit endommagé,
L'énergie recircule et permet à l'organisme de traiter lui-même son problème. Le soin s'apparente à une séance de soins de bien-être sur une personne habillée en tissu fin et léger. On procède par un mouvement lent et très délicat. Ça convient à tout le monde, du bébé au vieillard, sans aucune contre-indication, sans risque, puisqu'on est sur la peau, rien que sur la peau, et avec des gestes très superficiels et très doux. Ce n'est pas une méthode musclée comme certaines autres pratiques de soins, du style chiropraxie ou Jones ou que sais-je. Au bout de 20 minutes de soins, on ressent déjà quelque chose, on perçoit une forme de recirculation. C'est subtil, le taux de réussite est bluffant et il faut 1 à 3 séances seulement. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le travail se passe au niveau de la peau. Pas de manipulation du squelette, pas de massage musclé. C'est une discipline non médicale, non paramédicale, juste apparentée aux techniques de bien-être. Et j'insiste un peu là-dessus quand même. Quand une lésion ostéo-articulaire se constitue, on appelle ça un spasme. Il y a des points cutanés et sous-cutanés qui se déprogramment et ça peut durer des années. Si on effectue un toucher vibratoire superficiel et polarisé sur les points concernés, on reprogramme en quelque sorte ces points et le spasme disparaît. C'est pas magique ça comme potion? C'est ça le principe de la méthode Niromaté. Déjà, un simple toucher de la peau, une simple caresse peut atténuer un symptôme. On l'a tous vérifié. Avec un toucher superficiel et vibratoire en plus, c'est encore plus efficace. Avec un toucher polarisé, c'est-à-dire avec les 2 mains sur le corps, on améliore encore le résultat. Raymond a compté tout ça, ça ne sort pas d'un tiroir magique. Il faut un toucher précis et localisé au niveau de points clés sur la peau qui recouvrent les tendons et les ligaments, près des articulations. Et le top du top, c'est quand on travaille en même temps avec la main réceptrice. Et je dirais que c'est là que réside la complexité de la méthode. Alors c'est quoi les indications ? Beaucoup de choses tant que ça relève du structurel. Il faut que ce soit mécanique, même s'il s'agit d'une mécanique subtile. Vous allez me dire, oui, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai alors soit une congestion viscérale, soit une congestion ostéo-articulaire. Faut pas rêver. Eh bien si, on peut rêver justement. Tout simplement parce que la lésion ostéo-articulaire qui est responsable de cette congestion, c'est un phénomène vivant, même s'il est entretenu depuis 20 ans. C'est un spasme qui peut être musculaire, tendineux, ligamentaire ou facial, c'est-à-dire sur le fascia. Et ce spasme, il peut durer 8 jours dans les cas aigus, les lumbagos, les torticolis par exemple, 2 mois dans les cas subaigus, 10 ans dans les cas chroniques qui sont étiquetés arthrose quand ça concerne une articulation. Évidemment, ce spasme peut disparaître spontanément. D'ailleurs, il disparaît spontanément dans la plupart des cas, sinon tout le monde serait arthrosé ou super douloureux de partout tout le temps. Ce n'est pas le cas. Mais si ça traîne un peu ou beaucoup, sachez que ce spasme peut disparaître très facilement grâce au Niromaté. C'est cool tout ça, hein? Ça marche sur plein de trucs. Mais pas sur le retour de l'être aimé. Dès qu'il y a un blocage ou une douleur, une gêne, hop, Niromaté. Il y a de belles améliorations, voire des disparitions des troubles en dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. On a un super protocole aussi pour les troubles du sommeil et pour les terrains anxieux. Niromaté marche très bien sur les fuites urinaires, l'énurésie, vous savez le pipi au lit, sur la sphère gynéco, mais aussi andro, les bouffées de chaleur, l'endométriose, les troubles érectiles. Ah, donc possible retour de l'être aimé. Les bébés qui pleurent tout le temps, les transits en berne, les maux de tête, certains acouphènes, et même sur la vue, on a eu de belles améliorations. Bon, vous avez compris pourquoi je suis enthousiaste? Trouvez-vous un praticien Niromaté en allant sur le site niromaté.com. Il y a un annuaire des praticiens formés par Raymond et aussi formés par ceux qu'il a formés lui-même. Attention aux pâles copies qui prétendent faire du Niro en visio. On peut faire beaucoup de choses en visio ou à distance comme l'hypnose ou le Reiki, aussi bizarre soit-il, mais pas le Niro. Pour ceux qui sont dans les Pyrénées-Orientales, bande de petits vénards, je suis là. Je vous reçois à mon cabinet à Moréas, c'est à 25 minutes de Perpignan, entre Le Boulou et Céret. Sinon, je pratique à domicile si vous êtes entre Le Boulou et Prats de Moyo. N'hésitez pas à faire venir des amis dans le mal, comme ça mon temps de trajet peut servir à plus de monde. Merci pour votre fidélité à cette chaîne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager. On se retrouve très très vite pour les 12 secrets du sommeil, puis le déparasitage. C'est en gestation tout ça et ça va arriver très vite. À tout bientôt, très très vite.